Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Oui, je m'adresse à toi là, oui, voilà. J'espère que tu as ta guitare dans les mains parce qu'aujourd'hui on va un petit peu bosser. Donc je vous parle souvent en fait de la visualisation, etc. Il y a plein de gens qui en fait procrastinent là-dessus, machin, patin couffin, mais qui se plaignent. En même temps, ils procrastinent sur les choses qui sont évidentes pour progresser et en même temps, ils progressent pas quoi. Et ils se plaignent de pas y arriver. Donc là, on va voir comment on peut y arriver. Donc la tablature, comme d'habitude, elle est dans le Junino Club. Si tu connais pas, tu rentres ton email et tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuitement, d'accord. Et lorsque tu seras à l'intérieur de ton espace, tu auras plus de 200 PDF, d'accord, avec les vidéos YouTube hébergées, ce qui fait que tu n'auras pas de pub. Et tu auras aussi 2 heures de formation gratuite, d'accord, en vidéo, qui s'appelle l'improvisation pour tous. Et tu auras des tablatures de backing tracks, puisque je fais aussi des backing tracks sur notre chaîne. Si jamais tu veux aller un peu plus loin, tu as quelques formations qui pourraient peut-être t'intéresser, d'accord, si tu as envie de bosser un petit peu. Voilà, il y en a plein, il y en a une quinzaine, il me semble, hein, voilà, et il y en a d'autres qui arrivent là. Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sera publiée, il y en aura peut-être une autre, d'accord, peut-être même 2, je sais pas. Et dans la description, tu as en fait ma suggestion lecture en fait sur les livres de musique qui m'ont beaucoup aidé, que je trouve très inspirants. Et il y a aussi des livres que je recommande à tous mes amis, hein. Peut-être que tu es mon ami, tu vas devenir mon ami, toi qui es derrière ton écran. Mais en tout cas, voilà, moi, ce sont des livres qui m'ont beaucoup apporté, puisque j'adore partager ce qui me fait progresser. Donc voilà, là aujourd'hui, on va voir ça. Donc là, aujourd'hui, on va se passer en mi mineur 7, d'accord, accord que tout le monde connaît, d'accord. Tiens, je vais garder la disto, je vais garder un peu de poil, c'est sympa. Voilà, d'accord. Enfin, c'est pas une disto, c'est un crunch. C'est le canal 2 de l'ampli. D'accord. Donc là, en fait, tu as un beau mi mineur 7. Et là, déjà, il y a une des premières choses à faire quand tu commences à être un peu aguerri, tu vois, que tu commences à connaître tes positions d'accords, etc. C'est sur ton accord repérer les intervalles. Donc tu as la fondamentale ici, le mi, la quinte juste ici qui est le si, ici la septième mineure qui est un ré, ici en fait tu as une tierce mineure, d'accord, et ici tu as une quinte. Donc déjà tu connais un peu, si jamais tu repères ton accord et que tu apprends à repérer les intervalles sur ton accord, tu as pratiquement la moitié du travail de fait. D'accord. Là, la première étape, en fait, quand on veut visualiser, c'est visualiser les intervalles qui composent l'accord. La deuxième étape, en fait, ça va être de visualiser la triade de l'accord. Donc la triade, c'est quoi? C'est l'accord fondamental, on va dire. Tu vois, il peut être mineur, majeur, augmenté, diminué, etc. Mais il ne contient que 3 notes, parce que triade, voilà, tu remarques 3 triades, d'accord? Donc là, la triade de mi mineur, ça va nous faire ça. Si tu es un aficionado du shred et du sweeping, tu as sûrement déjà utilisé ce genre de truc. Là, il ne s'agit pas de shredder, mais plutôt de repérer encore une fois les intervalles. Fondamentale, tierce mineure, quinte juste, fondamentale. Tierce mineure, et après on répète fondamentale, tierce mineure, quinte juste et fondamentale. Ok? Donc là, tu commences déjà à repérer. Après, la troisième étape, c'est de repérer, en fait, de rajouter une note. Et quand on va faire un arpège de mi mineur 7, en fait, on va faire la triade, les notes de la triade, plus une note qui sera la septième mineure dans ce cas-là. Donc, tu as cet arpège-là. Donc là, tu as la fondamentale, la tierce mineure, la quinte juste, la septième mineure, la fondamentale, la tierce mineure, la quinte juste, la septième mineure et la fondamentale. D'accord? Et là, tu remarques que là, on est à 3 notes, 4 notes. D'accord? Et là, tu rajoutes ta pentatonique qui contient 5 notes. Je ne te fais pas l'affront de t'afficher ta gamme pentatonique à l'écran. Donc fondamentale, si ta gamme pentatonique qui va sur cet accord, c'est celle-ci. Donc là, tu rajoutes une note qui sera en fait la quarte. Fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure. Fondamentale, tierce mineure, quarte, quinte, septième mineure et fondamentale. Ok? La quatrième étape. Maintenant, la cinquième étape, c'est tu fais le mode. Admettons, tu fais le mode dorien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, le mode dorien, c'est quoi? C'est une gamme, en fait, qui est comme une gamme mineure, sauf que la sixte,
au lieu d'être mineure, elle est majeure. Voilà, c'est la sixte qui est majeure. Donc elle va contenir les intervalles suivants, fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure. Et après on revient et ça répète. Et du coup, là tu rajoutes par rapport à ta gamme pentatonique, tu rajoutes 2 notes. Mais comme tu as commencé à bien visualiser tes intervalles, ben, c'est facile. La tierce mineure elle est là. La seconde majeure elle est là. Quarte juste, quinte juste, et la sixte majeure elle est là, septième majeure et fondamentale. Donc là je m'arrête là en fait, d'accord? Je m'arrête là pour que tu prennes le temps, pour si tu n'as pas le temps, de bien visualiser. Fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure et fondamentale. Déjà, apprends-toi, parce qu'après, entre le sol et le si, on a une tierce majeure d'écart, en fait. Au lieu des cartes, on a des cartes en haut et entre si et mi. Pour l'instant, focalise-toi sur ces 4, bien repérer les intervalles visuellement quand tu es sur ces 4 cordes-là, tu vois. Ok. Et après on continue. Seconde majeure, elle sera là. Hein. Tu reconnais l'accord là. Si tu ne le connais pas, je t'invite à le regarder sur d'autres vidéos. Hein. Tu cherches mineur 9, mineur 7, 9. Voilà. La 9e, elle est là. Là, tu vois, par exemple, ce que je m'amuse à faire, c'est du fooling. J'écoute en fait le son des intervalles, si tu veux, par rapport à l'accord. Je continue, donc 9e, tierce mineure, hein, on l'a vu déjà précédemment, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure et fondamentale. Tu vois, tu t'amuses à phraser un peu, à écouter le son des intervalles. Et l'étape en fait qui va te transcender après, c'est qu'en fait, là tu vois, par exemple, j'ai fait la gamme. Là, je t'ai juste joué la gamme chromatique, c'est pas pour me moquer de toi. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les notes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as bien capté où étaient les notes importantes, les notes pivots, les notes qui vont servir d'appui à tes phrases, après tu fais n'importe quoi et tu repères. Fondamentale, seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte juste, quinte bémol ou quarte augmentée comme tu veux, hein, quinte juste, sixte mineure, sixte majeure, septième mineure, septième majeure, etc. Et après tu vois ce que je veux dire, c'est qu'après tu fais des chromatismes, tout ça tu le verras au fur et à mesure des vidéos, tu regardes sur les autres vidéos, puisque j'en ai parlé peut-être 100 000 fois, de tous ces trucs-là, des chromatismes, etc. Donc tu cherches un peu sur la chaîne, là, puisque tu t'es déjà abonné, j'espère, et en fait, tu vas voir qu'avec, en fait, ce qui est important, en fait, c'est, peu importe après les notes, si jamais tu sais bien les agencer, tu peux jouer n'importe quelle note sur n'importe quel accord, dans n'importe quelle tonalité. Les notes, c'est comme des mots, en fait. Si jamais je te dis Mediator, feutre, cahier, clavier, téléphone, ça veut rien dire. Par contre, si je te dis que sur mon bureau, il y a des Mediator roses, qu'à côté, je suis en train d'écrire sur un cahier et que je surligne avec un feutre vert, et qu'après je marque le nom des vidéos avec un clavier, et que je regarde l'heure de mon téléphone, là, tu vois, c'est ça. Et ben c'est pareil, la musique c'est pareil. Hein, tu peux jouer n'importe quoi sur n'importe quel... sur n'importe quel accord. Simplement.
jouer les 12 notes, tu vois, et la phrase était cohérente. Bon, c'est sûr que c'est pas fait pour jouer sur du Wonderwall ou des trucs comme ça, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ce travail-là, une fois que tu l'as fait, il te sert toute ta vie dans tout ce que tu joues, tu vois. J'espère que ça t'a intéressé et je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.